parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2013, adorer le Créateur. L'adoration de Dieu se trouve au cœur du livre de l'Apocalypse, tandis que le dragon, la bête sortie de la mer et celle issue de la terre, souvent appelée fausse trinité, unissent leurs forces pour que le monde les adore. Voir Apocalypse 13, les versets 4, 8, 12, 15 et Apocalypse 14, les versets 9 et 11. Dieu invite l'humanité à l'adorer, lui le Créateur, Apocalypse 14, verset 7. Ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête risquent de perdre leur vie temporelle, Apocalypse 13, verset 15, voire aussi Daniel 3, tandis que ceux qui le font perdent la vie éternelle, Apocalypse 14, versets 9 à 11. Quel choix! Lisons Apocalypse 14, verset 12. Qu'enseigne ce verset sur le rôle joué par les commandements de Dieu dans le conflit final? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'adoration est indissociable des commandements divins. Les chapitres 13 et 14 du livre de l'Apocalypse sont remplis d'allusions aux 10 commandements. L'image, Apocalypse 13, versets 14 et 15, Apocalypse 14, versets 9 et 11, l'idolâtrie, Apocalypse 13, versets 4, 8, 12 et 15, et Apocalypse 14, versets 9 et 11, les blasphèmes, Apocalypse 13, versets 1, 5 et 6, le sabbat, Apocalypse 14, verset 7, le meurtre, Apocalypse 13, versets 10 et 15, et l'adultère, Apocalypse 14, versets 4 et 8. C'est entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes que se produira le conflit final. Tiré du livre Prophètes et rois, au chapitre 14 à la page 141, écrit par Ellen G. White. Depuis le succès de la théorie de l'évolution, il est devenu particulièrement important pour nous de défendre et d'affirmer notre croyance en une création en 6 jours. Cet enseignement est la base de notre adoration du Seigneur en tant que Créateur. La théorie de l'évolution, même lorsqu'elle prétend être en accord avec la Bible, dépouille les adventistes de tout ce en quoi ils croient. Sans la création, la croyance en une bonne nouvelle éternelle, entre autres enseignements comme le sabbat, est sérieusement remise en question, voire niée. Le passage où il est dit que Dieu a fait le ciel, la terre, la mer, fait allusion au commandement du sabbat. Exode 20, le verset 11. Le sabbat est au cœur du conflit concernant les commandements divins. Contrairement aux autres commandements, le jour de culte désigné par Dieu ne peut être déduit par un raisonnement. Il se prête donc à un test de loyauté. Nous l'observons uniquement parce que Dieu nous l'a ordonné. La création est également indissociable du jugement. L'expression « les sources d'eau » Apocalypse 14, verset 7, fait allusion au déluge. Genèse 7, le verset 11, et attire l'attention sur Dieu comme juste juge du monde. 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Aucune croyance des adventistes n'a de sens si le Seigneur n'est pas considéré comme le Créateur, et rien dans la Bible ne met plus l'accent sur le Dieu créateur que le sabbat. Prenez-vous le sabbat au sérieux? Comment, en obéissant à ce commandement, développer une relation plus profonde avec le Seigneur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. La technologie est un médium pris dans le bras de fer de la grande controverse. Dieu utilise la technologie pour équiper ses soldats en vue de la guerre spirituelle, alors que Satan l'utilise pour établir son armée. De quel côté vos gadgets vous attirent-ils? Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.